Bonjour et bienvenue, je suis très heureux de vous retrouver sur la chaîne YouTube. Comme d'habitude, bourré de gratitude, rempli de la gratitude de tout l'amour que vous m'envoyez, de tous les messages de sympathie, de cette vague de partage que vous avez. Je trouve ça chouette parce que pour moi la valeur la plus importante, en tout cas l'une des plus importantes, c'est vraiment cette notion de partage. Et aujourd'hui je vais partager avec vous une notion qui est extrêmement importante, même si elle semble courante et inscrite dans l'inconscient populaire. J'aimerais qu'on la définisse un petit peu ensemble, à savoir l'ouverture d'esprit. Pour vous parler d'ouverture d'esprit, il faut que je vous parle d'une personne absolument fantastique. Cette personne s'appelle Barbara Natterson-Horowitz. Barbara, elle est cardiologue à UCLA, qui est l'hôpital qui est rattaché à l'université de Los Angeles. Très très grande cardiologue, une experte dans son domaine, peut-être parmi les 5 meilleurs experts des États-Unis et peut-être même du monde. Barbara est dans sa voiture quand un jour elle reçoit un appel très particulier du zoo de Los Angeles, qui est un très grand zoo, et qui lui demande de donner son avis d'expert sur un des sujets qui est malade, et il présuppose qu'il y a un problème au niveau cardiologique. D'abord surprise par l'idée et devant l'insistance et l'urgence, elle se déplace au zoo et elle va se retrouver en contact avec un grand primate. Et elle va s'apercevoir que on ne parle pas d'insuffisance cardiaque, mais d'un léger souffle au cœur, et qu'il n'y aura pas d'incidence sur son mode de fonctionnement, et tout va bien. Elle a trouvé cette expérience absolument hallucinante, et quand ils lui ont demandé si elle acceptait de faire partie des experts qui pouvaient de temps en temps intervenir pour donner un diagnostic sur les animaux, surprise, elle a dit oui. Voilà la première des choses en termes d'ouverture d'esprit. Dire oui. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Donc elle dit oui, et régulièrement elle est appelée, alors un coup sur des primates, un coup sur des tigres, un coup sur des otaries. Et un jour elle est dans sa voiture, elle se dit tiens, c'est étonnant que ces vétérinaires du zoo fassent appel à moi en tant que médecin pour les aider, et que nous on n'a jamais eu la présence d'esprit de faire appel à ces vétérinaires. Un peu bon, elle réfléchit à ça, elle se dit mais pourquoi? Et en fait très rapidement elle va comprendre une chose, c'est que l'être humain, se considérant tellement comme le centre du monde et l'être le plus intelligent de l'univers, qu'il a tendance à penser que en dessous de la médecine, les animaux sont inférieurs, donc ils n'ont absolument rien à nous apprendre. Mais elle va quand même explorer cette pensée parce qu'elle est ouverte d'esprit, et elle va contacter les vétérinaires et elle va leur demander qu'est-ce qui fait que ils font appel à des experts, parce qu'ils disent bah voilà, c'est un cadre un petit peu différent, c'est un avis extérieur, c'est toujours intéressant d'avoir un avis extérieur. Et puis, quand elle parlait de ça à ses collègues médecins, ses collègues médecins lui riaient un peu au nez en disant qu'est-ce que tu vas faire avec des animaux, traite les humains. Et elle discute avec un vétérinaire qui lui dit mais combien vous faites d'années d'études? Et là, elle se rend compte que le vétérinaire qu'elle a en face de lui a fait quasiment autant, voire plus d'études qu'elle. Et que non seulement il a développé une expertise dans l'art de la guérison des animaux, mais qu'en plus, son spectre est beaucoup plus large, puisqu'il va travailler avec différentes espèces. Et d'ailleurs, elle aurait été touchée par une blague, parce qu'un jour, il y a un de ces vétérinaires qui lui dit « Vous savez comment on appelle un vétérinaire qui travaille qu'avec une seule espèce? Un médecin. » Et là, elle comprend qu'effectivement, que dans cette vision outrecuidante, darwiniste, on a considéré que les êtres humains étaient bien au-delà et bien plus grands et plus forts que les animaux. Et elle a commencé à explorer un petit peu cet univers-là, et elle s'est rendue compte assez rapidement qu'en fait, ces vétérinaires avaient déjà trouvé des solutions pour lesquelles les humains cherchaient encore des solutions. Je vous donne un exemple très concret. On a par exemple, nous les humains, quelque chose qui peut arriver, qui s'appelle c'est un syndrome post-traumatique, mais c'est juste après un accouchement, on a une sorte de dépression post-accouchement, d'accord ? Qui se caractérise souvent par un rejet de l'enfant, de la famille pendant un certain temps, plus ou moins long d'ailleurs. Ça peut même se transformer dans une pathologie lourde. Et elle s'est rendu compte que dans le règne animal, ça existait aussi, et que parfois les chevaux étaient tellement dans ces dispositions d'esprit qu'ils devenaient violents avec le bébé, qu'il fallait retirer le bébé pour pas que la mère le tue. Ils ont remarqué aussi que pour contrecarrer ça, le monde vétérinaire donnait à la jument des doses massives d'ocytocine, et que quand il faisait ça, la mère changeait, en tout cas la jument changeait complètement de mode de fonctionnement et prenait soin de l'animal plus que les autres. Elle s'est rendue compte comme ça que
ils avaient aussi découvert qu'il y avait des vrais problèmes émotionnels, ils les avaient clarifiés avant les insuffisances cardiaques. Bref, tout un monde qui avait été exploré par le monde et le règne animal, qui n'avait pas été transposé dans le monde humain. Et Barbara s'est amusée à créer une sorte de congrégation qu'elle appelait Zoo Equity. Et Zoo Equity rassemble des vétérinaires et des médecins, travaille sur des thèmes, donc il va y avoir par exemple, on va travailler sur les cancers, sur des choses comme ça. Ils vont voir comment dans le monde animal et comment les humains soignent ça, et ils mélangent et partagent leurs idées. Et se sont rendus compte que grâce à ça, ils avaient trouvé en quelques années des réponses qu'ils recherchaient depuis des décennies. Cette illustration de cette histoire de Barbara, elle nous montre juste que nous devons être ouverts. Et quand je vous dis oui, il y avait un film avec Jim Carrey, je ne sais pas si vous vous rappelez de ce film, qui s'appelle Yes Man, dans lequel il va rencontrer un gourou américain un peu fou qui lui dit qu'il doit dire oui à tout. Alors, je ne sais pas s'il faut dire oui à tout, mais je pense que c'est super important d'être très ouvert. La dernière fois, j'ai un ami qui est parti en Angleterre pour suivre des formations dans l'univers de la finance et du développement marketing d'entreprise. Et il avait la chance d'être avec les plus grands. Et ce qui était absolument dingue, c'est quand il revient, il me dit « il faut que tu achètes un livre qui s'appelle The Game ». Le livre The Game, c'est un livre sur l'un des plus grands séducteurs des États-Unis, un type qui s'appelle Mystery, qui a développé une méthode Mystery sur comment draguer les filles en toutes circonstances. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que ces types-là, qui étaient des professionnels du marketing et de la finance, avaient dit « vous devez comprendre ce bouquin ». Parce que ce bouquin marque exactement les étapes qu'il faut pour séduire un client. Et c'est vrai que quand on lit le livre, alors je ne sais pas quoi vous dire par rapport à ce livre, si ce n'est que les idées de fond sont intéressantes. Je pense que parfois qu'un mauvais bouquin n'est pas à l'abri d'une super idée. Et vous devez être ouvert. Soyez ouvert à tout. Il y a des réponses partout. Si vous avez cette ouverture d'esprit au monde, et si vous allez chercher ailleurs, on a dans notre univers des sciences quelque chose qui s'appelle la transposition cybernétique, c'est-à-dire cette capacité que j'ai de transposer ce que je sais dans un domaine à un autre. Okay ? Par exemple, j'ai un master en neurosciences. Dans ce master que je donne en neurosciences, on va travailler sur cette technique de transposition cybernétique, à savoir que je vais montrer à une personne comment elle a développé une compétence dans un domaine et comment elle peut facilement la transposer dans un autre. Comment, d'une réussite, on va reprendre et reprogrammer notre cerveau en reposant toute nos stratégies sur cette réussite. Je développe pas plus longtemps, peut-être que un jour je le ferai dans le cadre d'une autre expérience. Ce que je veux juste vous dire là, c'est que dans toutes vos activités, dans tous vos domaines de vie, soyez ouverts. Soyez des yes man, essayez, et des yes girl, et woman, enfin bref, vous avez compris le concept. Soyez des yes. Et quand on vous demande de faire quelque chose de nouveau, faites-le. Vous savez, très prochainement, je vous passerai une vidéo sur les bienfaits du sport et notamment les bienfaits du sport sous l'angle des neurosciences. Vous allez voir, c'est assez intéressant. En tout cas, moi j'ai trouvé ça intéressant à faire et à produire. Et je pense que l'information est chouette. Mais vous allez voir à combien le fait d'aller chercher la nouveauté, d'aller créer quelque chose de nouveau, de se confronter à une petite difficulté nouvelle et de s'adapter est bon pour le cerveau et enrichit vos connaissances, vos compétences, vos capacités d'adaptation, donc votre intelligence. Donc soyez ouverts. Ne soyez pas fermés sur des vieilles idées. Le monde change, les affaires ont changé. Dans tous les domaines. Vous savez, par exemple, il suffit de regarder à Paris ce qui s'est passé. Dans le Sentier, c'était les affaires juives qui menaient la danse de tout le monde du textile. En 20 ans, ils se sont fait manger, et ce sont les Chinois qui aujourd'hui dirigent tout le monde du textile. Pourquoi les 80% d'entre eux se sont fait bouffer? Parce qu'ils manquaient d'adaptation. Parce qu'ils étaient centrés sur leur savoir-faire et sur leur mode de fonctionnement. Si le monde bouge et que vous ne vous adaptez pas, vous êtes mort. Si votre affaire aujourd'hui que vous développez, vous ne la développez pas différemment demain, vous êtes mort. Si vous avez toujours la même relation de couple, année après année, et qu'ensemble, vous ne revisitez pas quelque chose de nouveau pour construire quelque chose de grand et sympathique, votre couple s'ennuiera et il va mourir, au sens propre ou au sens figuré. Alors, soyez ouverts. Considérez que tout est possible. Dernière petite anecdote. J'ai un ami très cher à mon cœur qui s'appelle Bernard Barrel.
Bernard, c'est à mon avis d'abord, l'un des plus grands experts de la sophrologie caïcédienne et sans doute un des très grands experts de la programmation neurolinguistique. Et au-delà des compétences de cet homme, humainement, c'est l'une des personnes les plus délicieuses que j'ai eu la chance de rencontrer dans ma vie. Et un jour, je descends avec Bernard, on est en train de préparer un travail tous les deux, on préparait un bouquin ensemble, notamment. Et j'aime beaucoup partager avec Bernard parce que c'est toujours, au-delà de moments de sympathie et de grandeur, c'est une personne avec laquelle on peut échanger à un niveau très profond. Et un soir, on se retrouve sur la place publique, et sur la place publique, donc il habite à côté de Carcassonne, dans un petit village très sympathique. Et Bernard, il a l'accent, je suis pas sûr de faire très bien l'accent de Bernard, mais c'est pas grave. Et là, il y a des personnes qui jouent aux boules, et il y a un papé. Et le papé, je l'ai trouvé juste extraordinaire. Parce qu'on disait, hé papé, tu joues aux boules avec nous? Et pourquoi pas? Hé papé, tu viens en boîte avec nous ce soir, on va danser? Et pourquoi pas? Et je me suis dit, mais finalement, c'est ce papé qui a raison, quoi. Et pourquoi pas? Et si on était des yes et des et pourquoi pas? Et si on essayait des choses nouvelles dans votre vie, dans votre relation de couple, dans votre sexualité, dans la relation que vous avez avec les personnes, allez voir des personnes nouvelles, allez voir des nouvelles têtes, allez voir des nouveaux spectacles, ouvrez de nouveaux livres, ouvrez sur de nouvelles compétences, apprenez de nouveaux sports. Plus vous serez ouvert, plus vous allez faire fonctionner votre cerveau, plus il aura une capacité d'adaptation, plus riche vous serez. Alors je sais que ce concept, tout le monde le sait, je sais que vous le connaissez déjà, mais je voulais juste aujourd'hui, sous l'angle d'un léger petit rappel, vous dire que nous avons besoin d'être plus ouverts. Regardez ce monde, comment il est de plus en plus fermé, au niveau religieux, au niveau ethnique. Alors que tout est censé s'ouvrir, tout se ferme. Il est bon qu'on se rappelle que l'ouverture est quelque chose de profondément intelligent et qui nous permet de progresser, d'avancer et de mieux vivre ensemble. Je vous souhaite une très bonne journée. Quoi vous fassiez, je vous souhaite une grande réussite. Et aujourd'hui, je vous challenge, soyez plus ouverts que d'habitude. Essayez des nouvelles choses. La nouveauté est une source d'apprentissage et de développement, toujours. Si vous n'êtes pas encore abonné, enfin vous avez compris, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Laissez-moi des petits commentaires. Je vous aime très fort. Je vous retrouve très prochainement sur une vidéo. À très bientôt.